Pour conclure sur ce sujet, j'ai bien pris connaissance de la demande appuyée de la création des assises de la protection sociale. Le calendrier électoral, la dissolution ayant interrompu les discussions qui s'étaient engagées, je souhaite profiter de cette nouvelle session de l'AFE pour échanger avec vous sur ce point, en veillant toutefois à bien circonscrire le sujet compte tenu des implications budgétaires dans cette période difficile. Les travaux de notre Assemblée, de votre Assemblée, pourraient ainsi se structurer dans le périmètre de l'aide sociale aux Français de l'étranger tel que prévu dans les textes. Vous savez que nous avons plusieurs types d'aide sociale, mais je veux vous dire que, évidemment, je suis prête à ouvrir le dialogue dans la suite des engagements qui étaient ceux de Franck Riester. Je serai évidemment attentive dans le contexte budgétaire à ce que ça se fasse, voilà, à enveloppe constante. Et moi, je suis prête à réfléchir sur l'optimisation, sur une meilleure utilisation, sur une meilleure efficience, sur un meilleur service auprès de nos compatriotes les plus défavorisés. Donc, je suis vraiment ouverte à ces travaux et à ces assises. Ma seule mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra le faire à enveloppe constante sur le budget 2025. Et en termes de calendrier, ces travaux pourraient faire l'objet d'un lancement à l'occasion de l'ouverture de la 42e session, Madame la Présidente, et d'une restitution pour la 43e session en octobre 2025. Voilà, je voudrais... Pour le groupe IDP, Élise Léger, 2 minutes. Madame la ministre déléguée, d'aucuns pensent que les Français établis à l'étranger sont des nantis, des évadés fiscaux, des profiteurs. La réalité est tout autre. Ils représentent une population aux multiples visages et en constante augmentation. Ces Français représentent notre culture, notre savoir-faire, notre langue, participant au rayonnement de la France à l'étranger. Et parfois, eux aussi, ont des accidents de vie et ont besoin de la solidarité nationale. La Commission des affaires sociales, dont je fais partie, a lancé auprès des 2 chambres parlementaires un appel à organiser des assises de la protection sociale pour les Français de l'étranger. Comme vous le savez, et votre prédécesseur avait répondu aussi favorablement à cette organisation. J'ai bien noté lors de votre discours ce matin votre engagement à contribuer à l'organisation de ces assises de la protection sociale et votre volonté à ce que nous puissions savoir répondre aux besoins de nos compatriotes et établir un budget adapté au vu des conclusions de ces assises et pas selon ce qui a été établi auparavant. Il y a maintenant urgence. Est-ce que, Madame la ministre déléguée, vous vous engagez à l'organisation des assises de la protection sociale des Français de l'étranger lors de la prochaine session de l'AFE en mars 2025 ? Merci. Pour le groupe ES, Florian Bohème, 2 minutes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous venez d'annoncer l'organisation des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Et en tant que président de la Commission des affaires sociales de l'AFE, je souhaite vous en remercier. En faire une action forte de votre mandat sera utile, Madame la Ministre, non pour nous, non pour l'État, non pour votre bilan, mais d'abord pour les 3,5 millions de Français de l'étranger, dont certains sont en grande précarité. Vous avez été maire dans une ville, et nous avons les Yvelines en commun, Madame la Ministre. Vous avez été maire dans une ville où le taux de pauvreté est à 15% de la population selon l'INSEE. Je crois, et je vous fais confiance là-dessus, que vous savez ce que veut dire l'action sociale. Vous savez ce que veut dire une action humaine, une action de dialogue, une action de solution. C'est ce que vous avez résumé dans votre discours avec dialogue permanent, confiant, constructif. Madame la Ministre, néanmoins, nous ne serons probablement pas d'accord sur la notion de budget constant, parce que vous faites finalement porter, en tant que membre du gouvernement, aux Français de l'étranger, la responsabilité des erreurs et des errements des précédents gouvernements. C'est ce que vous avez, comme l'a rappelé ma collègue Cécilia Gondard, nous avons en effet, quand on parle de budget constant, ça veut dire un budget en baisse. Mais soyons positifs, avançons ensemble pour trouver les recettes nécessaires à nos ambitions.
Madame la ministre, il y a plusieurs sujets sur ces assises de la protection sociale. Vous avez déjà brossé. Je pense que cette semaine, nous pourrons faire en sorte de revenir ensemble sur l'ensemble des sujets avec votre cabinet, avec votre administration pour justement avancer très concrètement. 2 points, 2 questions. Êtes-vous d'accord pour travailler ensemble sur la lettre de mission qui confiera l'organisation de ces assises de la protection sociale? Et deuxième question sur la CFE, vous avez parlé d'une lettre de mission. Cette lettre de mission n'a pas encore été rendue publique. Nous avons besoin aussi de savoir ce qu'il y a dedans pour savoir si justement les solutions qui seront proposées pour la CFE permettront de trouver une issue favorable. Je vous en remercie. Merci. Plusieurs questions qui ont trait aux affaires sociales d'une façon générale. La première, je vous le réaffirme, ces assises de l'action sociale, comment vous les appelez? Protection sociale, merci. Les assises de la protection sociale promises par Franck Riester et je crois envisagées. Je le redis, je m'engage à les mettre en œuvre avec le seul sujet qui est un sujet d'optimisation des budgets qui sont aujourd'hui présentés dans le cadre du projet de loi de finances qui seront amendés probablement pendant la discussion parlementaire. C'est un objectif important. Vous connaissez les contraintes qui sont celles de notre pays et chacun doit prendre sa part. Et donc, s'il s'agit véritablement dans ces assises de parler d'efficacité, d'aller chercher vraiment nos compatriotes les plus défavorisés, d'adapter véritablement les dispositifs qui existent, moi, vraiment, on se met autour de la table, on travaille, Madame la Directrice, et ça sera vraiment pour moi à la fois action utile pour nos compatriotes et un honneur de défendre évidemment la protection sociale de tous les Français là où ils se trouvent. Voilà, j'ai juste cette petite contrainte budgétaire, mais que vous comprendrez certainement. Vous m'avez posé la question sur la caisse des Français de l'étranger. Je ne mésestime pas parce que c'est probablement la première chose dont on m'a parlé en prenant cette mission, que les difficultés très importantes, budgétaires là aussi, que connaît cette caisse qui est une caisse privée, si j'ai bien compris, caisse des Français avec un abondement effectivement de l'État. J'ai vu qu'il y avait des déficits qui étaient des déficits structurels très très importants. Vous savez qu'en particulier un certain nombre de parlementaires qui sont ici ou qui sont maintenant au gouvernement ont demandé une mission de l'IGAS et de l'IGF. Cette mission n'a pas commencé, elle va commencer dans les semaines qui viennent, Madame la Directrice. Elle va commencer dans les semaines qui viennent et donc une fois que j'aurai les conclusions de cette mission, voilà, on parlera avec vous, Madame la Présidente, avec votre bureau, avec les élus qui le souhaitent, avec la commission qui traite de ces sujets-là. Nous aurons effectivement une discussion autour de ces conclusions pour envisager là aussi un meilleur fonctionnement de cette caisse des Français de l'étranger. Je comprends qu'il en va presque de sa survie et donc du soutien que nous apportons à nos compatriotes. Donc deuxième engagement par rapport à cela, j'ai bien compris. Pardonnez-moi, je ne connais pas encore tous les détails, mais voilà, j'attends cette mission de l'IGAS et de l'IGF.